Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est dehors pour commencer cette vidéo. C'est un peu spécial parce qu'on a quelqu'un de très spécial. C'est Marie qu'on retrouve sous le nom de Little Bun Bao un peu partout sur les réseaux sociaux et sur YouTube et tout ça. Donc Marie, dis-nous tout. Qui es-tu? D'où viens-tu? Que fais-tu? Alors je m'appelle Marie, je suis maman de la petite Bao qui a 15 mois et je suis interprète en langue des signes française et j'enseigne la langue des signes française pour les bébés sur internet. Très bien. Comment t'en es arrivée là? C'est quoi ton parcours avec la langue des signes? Comment ça t'est venu? Depuis quand tu fais ça? Alors j'ai commencé toute petite, à 4 ans, par curiosité, j'ai appris l'alphabet en langue des signes à la bibliothèque. À 13 ans, je réclamais des cours de langue des signes à mes parents qui m'ont inscrit dans une association et à partir de là, ça a été une passion. J'ai pas arrêté de progresser en langue des signes jusqu'à en faire mon métier. Il y a 8 ans, je suis sortie d'école d'interprète et j'ai fait le métier d'interprète dans le scolaire. Je te propose qu'on se retrouve au studio pour continuer ce petit échange et on se retrouve là-bas. Allez, go! Allez, bien Marie, bienvenue ici. Donc c'est notre super studio, trop mignon. Je commence quand même par voilà nous voilà. Ah bah bien sûr, oui. Voilà nous voilà, c'est pas bon. Voilà nous voilà, voilà. Donc reprenons. Pour moi, pour mes enfants qui sont pas malentendants, et je me suis jamais sentie obligée de le faire parce que j'avais pas la nécessité de le faire. Pour un futur enfant, tout le monde sait qu'il y aura un troisième un jour, c'est la grande question. Qu'est-ce que ça lui apporterait en plus? À quoi ça lui servirait d'apprendre la LSF et de communiquer avec nous, avec tout le monde dans la LSF, même pour sa vie future d'adulte? Les intérêts de la LSF pour le bébé, c'est tout d'abord qu'il peut parler beaucoup plus tôt, enfin il peut signer beaucoup plus tôt qu'il ne parle. L'acquisition de la parole, c'est commence vraiment bien vers 18 mois, ils sont capables de pouvoir s'exprimer assez clairement, ça dépend des bébés. Mais en langue des signes, ça commence vers 9 mois, les premiers signes apparaissent vers 9 mois, donc ça réduit pour eux la frustration, les colères, l'incompréhension. Ça permet aussi à donner des notions à l'enfant quand il va grandir, on est d'accord, quand ils sont petits, la langue des signes elle permet de réduire la frustration, de consolider le lien parent-enfant, de créer une complicité aussi dans la famille, les grands frères, les grandes sœurs, tout ça, tout le monde s'y met. Et de faire des jeux dessus, mais ça permet aussi de donner une nouvelle langue à l'enfant qui va apprendre quelques mots en langue des signes, mais le jour où il va croiser un enfant sourd, il va pouvoir communiquer avec lui. Et ça crée une ouverture d'esprit et un pont qui n'est pas là de base, parce qu'il y a une différence de langue entre un enfant entendant et un enfant sourd. Ça crée ce pont-là, qui je pense est important et c'est une valeur à donner à nos enfants. Ouais, mais nous on l'a vu encore plus cet été, parce que Stéphane en fait ça l'a captivé. De rencontrer ce petit garçon qui était sourd et il s'est dit mais comment je vais lui parler? On lui a montré quelques signes, il a appris très vite parce qu'en fait les enfants apprennent très vite et après même avec nous à la plage il essayait de signer, il s'éloignait, il nous faisait des signes pour nous dire je vais à la mer et en fait très vite il s'est dit ouais c'est cool, on va parler comme ça, c'est chouette. Petite question qui me vient là d'un coup, je suis sûre que je suis pas la seule. Quand est-ce qu'on commence la LSF avec les bébés? On commence les signes à 6 mois, parce que le cerveau est capable du coup de reconnaître les mots et de les Avant assimiler. ce serait trop tôt. Avant ça sert pas à grand chose. Okay. Les parents par contre peuvent s'habituer à signer parce que sinon, en fait, de 0 à 6 mois on s'entraîne. Voilà, c'est ça. Et à 6 mois on en parle à bébé. Exactement. Okay. Et si mon enfant il est déjà grand, je sais pas, il a 18 mois, 2 ans, c'est foutu, c'est trop tard ou... Non, du tout. On peut commencer n'importe quand la langue des signes, il y a un bénéfice, même à 3 ans, même à 4 ans, parce que soit c'est en jeu, on peut le mettre sous forme de jeu et ça permet de développer le vocabulaire oral, mais à 18 mois, les enfants ils disent pas du tout, donc on choisit les mots qui ne verbalisent pas, qui sont trop compliqués. Notamment, ce qui est intéressant, c'est les émotions. Poser les mots sur les émotions, parce que voilà, c'est le moment où ils sont submergés. Et donc, à 18 mois, 2 ans, on peut toujours se lancer dans la langue des signes. Donc, toi, on sait que t'es maman de la petite Bao qui a 15 mois. Est-ce qu'elle s'exprime déjà et en langue des signes? Elle s'exprime déjà en langue des signes. Elle a commencé juste avant la marche.
Elle nous faisait... alors on était là, ah ouais, fais bravo. Maintenant en fait elle faisait encore la pauvre. On a loupé complètement son premier signe. Hein. Ouais. Et ça leur foutait un petit peu mal pour la maman. Mais bon, écoutez, voilà, c'est comme ça. Donc, et elle s'est complètement arrêtée au moment de la marche. Plus rien, plus de vocabulaire. Enfin, elle parlait même plus. Elle disait plus papa, maman. Elle a arrêté les signes. Et puis elle a repris, il y a pas très longtemps, elle a repris pour me dire, voilà, elle voulait de la musique. Donc elle m'a fait musique. Et elle fait toute la journée musique parce qu'elle réclame de la musique. Donc elle l'a remis en place toute seule. Et quels sont les premiers signes à apprendre pour communiquer vraiment avec son enfant? Alors les premiers signes à apprendre au tout départ, il y a le mot encore. Le mot encore qui permet, quand bébé est en train de manger et qu'il en veut encore, on ne comprend pas pourquoi d'un coup il se met à pleurer. Voilà, lui s'il peut faire voilà, j'en veux encore, c'est super important, voilà, c'est tout simple, hein, pas très compliqué. Il y a le mot aussi fini pour que l'enfant puisse dire voilà, mon action elle est terminée, j'en veux plus, c'est fini. Ou pour aussi lui le prévenir que voilà, le bain va être fini, ou les soins du nez vont être finis, ou la partie de jeu, voilà, c'est fini. Grande question qui revient souvent. Est-ce que bébé va parler, oraliser plus tard? Ça, c'est la grande question qu'on me pose régulièrement. Non, la réponse est bien sûr que non. Bien au contraire, ça permet à l'enfant de parler un peu plus tôt, vu qu'il a appris à s'exprimer, à communiquer, il a ce goût pour échanger. Ouais. Et la parole arrive un peu plus tôt qu'un enfant qui ne va pas signer. Il faut savoir qu'aux États-Unis, ça fait 20 ans que cette méthode elle est utilisée. Et forcément, s'il y avait un retard de langage, on le saurait. Ouais. Voilà, donc aujourd'hui, on peut utiliser tranquillement, sachant qu'il n'y a pas de retard derrière. En tout cas, ça me rassure, tu parles plus avec les mains que moi. Donc je ne signe pas. Et pourtant, toutes mes vidéos, on me voit déjà comme ça. Bref, on se fait une petite comptine. On se fait une comptine. T'as choisi laquelle? La préférée d'Olivia. La feuille tortue. Jamais. On a vu, donc c'est le V qu'on jette devant. On ne verra, on rajoute le futur, c'est ça. Ok. Famille, un coup. Tortue, c'est la petite tête qui sort. Voilà. Okay. Courir. Et on fait les rats, c'est le R qui s'en va. Comme la souris. Le papa, voilà. La maman qui donne le sein, voilà. Tortue. Les enfants, voilà, on fait plusieurs coups. Toujours, voilà, c'est l'index qui tourne. Et au part, c'est pof, pof. Jamais on n'a vu, jamais on ne verra la famille tortue courir après les rats. Le papa tortue et la maman tortue et les enfants tortues iront toujours au pas. Ouais. Et du premier coup, bim, je te l'avais dit. Bravo, elle était pas simple. C'est vrai que tu la connais pas assez encore. Marie, merci beaucoup pour ce moment, de m'avoir appris plein de trucs, c'était trop cool. Pour celles et ceux qui n'ont pas encore la chance de te suivre, où est-ce qu'on te retrouve? Alors, je suis sous le pseudo Little Bambao, on me trouve sur Instagram, sur YouTube et sur Facebook ou les cours en ligne sur Udemy. Donc voilà, vous savez où la retrouver, il n'y a plus qu'à la suivre. Elle est formidable, elle fait plein de trucs extra et c'est une vraie maman de la vraie vie qui n'en fait pas trop. Pour finir, alors, on prend les mains, on les balance vers le bas, un coup. Fini.